Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Loir-et-Cher et Vendôme. Le voyage commence ici, présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, nos chers départements. On en parle aujourd'hui. Ils ont été créés en 1790 pour unifier le territoire, mettre fin aux fiefs de province et en départir le pouvoir, d'où le nom de département. Doté d'un chef-lieu qui devait être rallié des quatre coins de ce nouveau territoire à moins d'un jour de cheval. Voilà, bon, ça c'est fait. 83 au départ, 101 aujourd'hui et parmi eux, bim, le 41, le Loir-et-Cher. Alors le Loir-et-Cher, voyez-vous, c'est comme une terre bénie des dieux, mais par des faits. Surtout les faits autoroutières et TGVesques qui lui ont changé son destin en le rendant hyper facilement accessible depuis Paris, par l'autoroute A10 ou A71, et en train, tenez-vous bien, à seulement 45 minutes de la capitale. Et puis ensuite, les faits touristiques ont mis le paquet. Alors là, il y a Chambord, Blois, Cheverny, La Sologne, le zooparc de Beauval, la Motte Beuvron et Vendôme. Oui, tiens, prenons Vendôme. L'exemple même de la concentration des qualités, cet étonnant département, où la qualité de vie est devenue un mantra repris en chœur et dont se félicitent tous les jours tous les Loir-et-Chériens. Car oui, s'installer dans le Vendômois, c'est accéder à une sorte de Graal du cadre de vie, où entreprises, collectivités et agences d'attractivité font les yeux doux aux candidats au changement de vie, car le bassin d'emploi a besoin de bras et de cerveaux dans de nombreux secteurs. Habiter le Vendômois dans le 41, c'est surtout une promesse, celle d'un épanouissement personnel et professionnel pour soi-même et pour ses enfants, dans un terroir de haute qualité et à haute teneur humaine et environnementale. Alors là, chers amis de Sud Radio, estimez-vous chanceux, car dans cette émission, on vous dit comment y accéder. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec nos amis autour de cette table, nous avons William Chancerelle, qui est rédacteur en chef du journal des départements. Bonjour William. Bonjour Christophe. Karine Gouraud est avec nous, habituée de l'émission bien sûr, directrice de BLC, agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Bonjour Karine. Bonjour. Et avec nous en visio, une dans sa mini Austin, dans un coin du Loir-et-Cher absolument merveilleux, où je vois des arbres par le toit ouvert de la mini Austin. Magali Marty, vice-présidente économique, vice-présidente au développement économique de l'agglo territoire vendômois, également chef d'entreprise et maire de Naveil, 2600 habitants. C'est bien ça ? Bonsoir, oui, tout à fait. Et Claire Granger est avec nous également, vice-présidente de l'agglomération du territoire vendômois, en charge de la promotion touristique et de l'animation du patrimoine, également maire de Sagnières. On dit 100 habitants ou 100 habitants, je ne sais jamais, pour un type qui... 100 habitants. 100 habitants, merci William. William, justement, rédacteur en chef du journal des départements. 79 des Français ont une image bonne et positive de leur département. À quoi ça tient ? Ça tient à ce que vous avez expliqué très bien en introduction, c'est que le département, c'est quelque chose qui est très intime. Tout le monde connaît son numéro de département. Il y a quelque chose, voilà, quand on était petit sur les routes, donc pendant les longs voyages, on apprenait les numéros de département. Et je crois que voilà, il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire un peu comme un invariant historique pour les Français. Et donc effectivement, c'est pour moi l'échelon de la proximité, l'échelon de l'intime. Ça a été pensé pour être effectivement accessible à une heure de cheval, à une journée pardon de cheval en 1790. Aujourd'hui encore, un département se traverse en quelques facilement. heures en voiture. Et finalement, la modernité n'a pas vraiment eu de prise sur lui. C'est un échelon qui est resté un échelon humain. Est-ce qu'on peut dire que nos élus sont facilement accessibles aux ces départements ? On peut encore aller toquer à leur porte assez facilement. Oui, c'est vrai que c'est une question fondamentale à l'heure où les élus sont de plus en plus décriés. Je crois que l'élu qu'on appelait cantonal avant, et c'est encore des élections cantonales qui élisent les conseillers départementaux, ces élus sont encore, alors peut-être pas à portée de baffe, mais en tout cas à portée des gens. C'est des élus de terrain, des élus de territoire. Faut aussi dire que le département, c'est d'abord un échelon de ruralité. Il y a beaucoup de départements qui sont très ruraux. Et donc ces élus ressemblent en fait aux gens qui les élisent. Et on les voit, on les connaît. Et c'est aussi sans doute ce qui fait la singularité des départements. Karine Gouraud, directrice de BLC, agence de l'attractivité du Loir-et-Cher. On dit BLC ou BLC ? BLC. On va convenir d'un élément de langage. BLC. BLC, très bien. 383 familles se sont installées en Loir-et-Cher ces 18 mois. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'attractivité du Loir-et-Cher demeure constante ? D'abord parce que vous y travaillez ? Oui, alors tout d'abord, le Loir-et-Cher a accueilli bien plus de familles que 383. C'est 383 avec lesquelles nous avons travaillé de manière totalement directe. Absolument. Mais voilà. Vous avez raison de le préciser. Voilà, sur l'échelle du département, il y en a eu beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, et il y en a beaucoup plus, je dirais. Effectivement, nous, l'effet post-Covid, je crois qu'on l'a tous senti dans notre département, à la fois parce que
on a en Loir-et-Cher une chose qui est du temps et de l'espace. Et en fait, je crois que les épreuves que l'on a connues au début là, des années 2020, eh bien, nous ont montré à quel point c'était important que d'avoir et du temps pour sa famille, pour ses proches, pour soi-même, et de l'espace. Ça veut dire, voilà, nous, on a 80% de nos familles en Loir-et-Cher qui vivent dans une maison individuelle. C'est ça. Voilà, on a de l'espace. Nous, la nature, on est connectés tous les jours à la nature. 30% du territoire est boisé dans le Loir-et-Cher. Oui, tout à fait. Et donc... Et au-delà d'être boisé, enfin, je veux dire, on a aussi des domaines viticoles, des domaines agricoles, enfin, voilà, et la Loire, et le Loir, et le Cher. Béni des dieux. Voilà. Et ben oui, le jardin de la France, très clairement. Et donc, ça veut dire que pour nous, la connexion avec la nature, il n'y a pas de reconnexion avec la nature. On a tous vécu, je dirais, au milieu de cette nature, et on la connaît, que ce soit en forêt, ou plus en petite Beauce, ou sur les bords de Loire. Et donc ça veut dire aussi que on est un territoire, je dirais, central en région centre, central dès lors qu'on veut quitter la région parisienne. Alors, le nom du Loir-et-Cher dit assez peu de choses, mais vous l'avez dit en introduction, quand on parle de Chambord, quand on parle du Zooparc de Beauval, de Cheverny, c'est toute notre histoire de France, c'est le berceau aussi de notre histoire de France et de notre patrimoine culturel et naturel. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons eu beaucoup de familles qui nous rejoignent en Loir-et-Cher parce que nous avons un cadre de vie exceptionnel. Et puis également parce que nous avons, et nous en reparlerons, des opportunités d'emploi et de travail. Et c'est vrai qu'on peut s'y projeter, ne serait-ce que dans l'éducation de ces enfants, parce qu'ils seront au contact d'une nature, d'une sécurité, d'un environnement mental, familial un peu plus intéressant, je veux dire. Que... Mais quand on interroge les familles que nous accompagnons, c'est le premier critère. Nous voulons offrir un autre avenir que du bitume à nos enfants. Oui. Et donc, je crois que voilà, ce temps et cet espace, eh bien... faut avoir la volonté de reprendre sa vie en main. Voilà, et ça passe par le Loir-et-Cher. Et l'agence d'attractivité. Claire Granger, vous êtes vice-présidente de l'agglomération du territoire vendômois, en charge de la promotion et des équipements touristiques et de l'animation du patrimoine. Vous êtes également maire. Vous me disiez en préparant cette émission que le tourisme ici est jeune, il n'a que 25 ans et c'est ça qui a fait notre force. Est-ce que ça veut dire que dans le vendômois, on est un petit peu en dehors des grandes masses touristiques et on est bien content de ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, on est très jeune parce que finalement, les sites touristiques qui sont en vendômois sont des sites qui ont pris la vague du tourisme un petit peu de façon très récente parce que ça s'est créé comme ça. Je peux parler par exemple, puisque c'est à Sanières et c'est en face de chez moi, c'est un jardin remarquable qui est ouvert depuis 26 ans. Il y a également la commanderie d'Arville, c'est 22 ans. Musique en fête, c'est un peu plus de 20 ans. Voilà, c'est énormément de sites qui sont majeurs pour notre vendômois et qui sont relativement récents, qui sont loin de Chambord, parce que c'est vrai que à Chambord, vous avez des milliers de visiteurs. Nous, on les fait rentrer par petites jauges journalières, mais qui viennent chercher quelque chose d'autre, qui viennent chercher une expérience, qui viennent à la rencontre en fait de ce qu'on y fait et de ce qu'on peut y découvrir. Voilà, on est relativement jeune, effectivement, dans la démarche et ça se ressent aussi parce que c'est très récent, finalement, qu'on ait des personnes qui ouvrent des chambres d'hôtes pour avoir comme principale activité la chambre d'hôte et le gîte. Avant, c'était des fermiers qui avaient hérité d'une maison et qui allaient la mettre en location. Aujourd'hui, on a vraiment des professionnels de l'hébergement qui s'installent et qui arrivent avec ce projet-là d'ouvrir des chambres d'hôtes, d'ouvrir des gîtes, d'ouvrir quelque chose où on va vivre quelque chose et on va accueillir le visiteur. Il y a encore de la place pour ouvrir des gîtes dans le Vendômois ? Oui, si les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est très à la mode l'ouverture de gîtes. Hein. Oui, on en a eu beaucoup avant le Covid. On a eu à nouveau une grosse vague post-Covid. Et on a encore besoin ? Et il y en a encore besoin. Et surtout, en fait, c'est qu'on a un habitat ancien à rénover dans les
et quelque chose qui a énormément de charme. Aujourd'hui, un auditeur qui écoute ce que vous venez de dire, qu'on en a encore besoin, il s'adresse à qui? À vous, Karine Gouraud, l'agence d'attractivité? Ou non? Oui, enfin, Chambre de commerce? tout à fait. Et, enfin, je veux dire, ils peuvent s'adresser à nous, mais quelque part, nous, on les mettra immédiatement en relation avec les acteurs, avec Claire Branger qui vient de s'exprimer, et je dirais avec les acteurs. Enfin, l'idée, nous, c'est que nous sommes un département, 330 000 habitants, on se connaît tous, on a l'habitude tous de coopérer. Donc en fait, voilà, après, peu importe qui a le contact, en fait, on garde pas le contact pour nous. Ce qui fait vraiment notre caractéristique en Loir-et-Cher, c'est les relations extrêmement simples que nous avons entre tous les acteurs. C'est pas que c'est idyllique, mais c'est que de toute façon, il y a aussi le pragmatisme et l'histoire de notre département, les élus, les institutionnels, je dirais les entreprises, l'ensemble des acteurs, les consulaires, je crois, ont vraiment l'habitude de travailler tous ensemble. Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'Agglo Territoire Vendômois, également chef d'entreprise et maire, vous aussi. Est-ce qu'on peut dire que sur le territoire économique du Vendômois en particulier, parce que c'est un peu votre sujet, il se porte bien et on a encore besoin de formation, de bras, et que les portes sont ouvertes? Évidemment qu'il se porte bien, puisque le territoire vendômois est à l'un des chômages les plus faibles de la région centre. Donc c'est déjà un gage, en tout cas, de bonne santé. On est à combien? 5%? 5 6? Il y a un tout 5. Non, on est en dessous de 6. On est à 5,4, je crois, de mémoire. Et la moyenne nationale, rappelons-le, c'est 7. 7,5. 7,5 et 6,2 pour le Loir-et-Cher. Et le Vendômois, effectivement, et encore mieux voilà. Oui, allez-y. Et évidemment, on a toujours besoin de recruter, puisque les entreprises continuent de frapper à notre porte, voire se développent. L'attractivité du territoire est là, basée en grande partie sur ce que Karine a dit aussi. Je crois que l'habitude du travailler ensemble, de savoir se mettre tous autour de la table rapidement pour être réactifs, parce que le temps d'une entreprise n'est pas celui d'un élu bien souvent. Et là, j'en sais quelque chose. Quand un élu quand une entreprise, frappe à la porte, elle entend avoir des réponses rapidement et ne pas passer par 15 bureaux différents. Donc on a cette habitude depuis longtemps sur le territoire de réunir autour de la table tous les acteurs qui peuvent faciliter l'implantation. On se parle très régulièrement et tout ça va très vite quand on met autour de la table les services de l'État, évidemment le territoire, la région, tout va en vitesse accélérée. Et ça répond vraiment à une demande des entreprises. D'accord, Magali. On va marquer une petite pause. On va marquer une petite pause. Quand on commence par leur dire qu'on a le plus faible taux. Oui, on va juste marquer une petite pause. On fait juste une petite partie de réclame et on se retrouve juste après. Je sais que vous avez envie de nous expliquer comment on est soutenu quand on vient s'installer dans le Loir-et-Cher et plus particulièrement à Vendôme. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Loir-et-Cher et Vendôme. Le voyage commence ici, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et à la question, connaissez-vous un département en France où 80% des habitants vivent dans des maisons avec des jardins? La réponse est oui, je le connais, c'est le Loir-et-Cher. On en parle aujourd'hui avec nos amis autour de cette table et plus précisément du Vendômois avec William Chancerel qui est rédacteur en chef du journal des départements, qui connaît bien donc parfaitement la cause des départements et on va en parler. Karine Gouraud, directrice de BLC, agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Magali Marty est vice-présidente au développement économique de l'Agglo Territoire Vendômois et chef d'entreprise et maire. Et Claire Granger, vice-présidente avec nous de l'agglomération du territoire vendômois en charge de la promotion touristique et de l'animation du patrimoine. Voilà, et tout est dit, bravo. William Chancerel, on a parlé de l'attachement des Français pour leur maire. Quels sont exactement, alors quand on est citoyen, c'est un petit peu nébuleux, quelles sont exactement les compétences du département? Il agit sur quoi? Alors le département, c'est la strate de la solidarité. Il agit en fait sur toute votre vie, mais vous ne le savez pas forcément. De la petite enfance à l'adolescence avec les collèges jusqu'au grand âge. Jusqu'à l'EHPAD. Exactement. Et en fait, le département vous accompagne de manière plus ou moins visible à toutes les étapes de votre vie. Il accompagne également le handicap, très important évidemment. Et puis après, il a des compétences qui sont pas forcément obligatoires, mais qui peuvent être plus ou moins développées. La culture, le sport, la lecture publique notamment. D'accord. Et il intervient avec des budgets, j'imagine, qui sont répartis plus précisément sur alors vous m'avez dit les collèges, pas les lycées,
Alors voilà, exactement. Ça, c'est très bizarre, français. Ça, ouais. Effectivement, on a des répartitions un petit peu étranges, le fameux millefeuille territorial. Oui. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'effectivement, les recettes des départements sont en majeure partie assises sur ce qu'on appelle les frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux. Donc voilà, quand un département vend beaucoup de maisons et que les notaires sont en forme, les départements sont en forme. En ce moment, c'est moins simple. Il y a une petite crise immobilière dont vous avez peut-être entendu parler, ce qui fait qu'on a des départements qui se retrouvent en véritable asphyxie financière. C'est heureusement pas le cas du Loir-et-Cher aujourd'hui, mais c'est le cas de certains départements comme l'Aisne, qui vient pour la première fois de voter un budget en déséquilibre, ce qui est en fait hors la loi. Et ils l'ont fait pour une raison simple, c'est pour alerter le gouvernement sur les vraies difficultés que rencontrent aujourd'hui ces départements. Et quand on sait, comme je viens de vous dire, que le département est la strate de la solidarité, ça pose de vraies questions sur la pérennité du modèle et effectivement des choix à faire pour demain. Ça, c'est un vrai enjeu. Claire Granger, vice-présidente de l'agglomération du territoire vendômois en charge de la promotion touristique. Quand on parle de Vendôme, racontez à nos amis auditeurs de Sud Radio, Vendôme, comment en quelques mots, quelques lignes, vous qualifieriez cette belle ville de Vendôme ? Alors Vendôme, c'est une petite ville. C'est une petite ville où on peut circuler à pied, à vélo. Et c'est une petite ville où il fait vraiment bon vivre. Elle est particulièrement fleurie puisqu'elle a 4 fleurs et ça se ressent un petit peu partout dans tout. Il n'y a pas de quartier où vraiment il y a plus de fleurs qu'ailleurs. Il y a un patrimoine très très riche. Il y a beaucoup de petites choses à visiter, beaucoup de détails architecturaux. C'est mignon. Vendôme, c'est mignon. Est-ce que c'est ces petites villes du Val-de-Loire en pierre de tuf avec des ardoises sur le toit ? C'est ça ? Voilà. Et puis il y a la forteresse, le château voilà. Qui surplombe la ville, avec le quartier Rochambeau qui a complètement été rénové, où maintenant d'ailleurs sont installées l'entreprise Vuitton. Donc voilà, il y a vraiment une très belle ville à se promener. Et d'ailleurs, il y a des très quand on souhaite faire des visites guidées qui sont proposées, puisque c'est une ville d'art et d'histoire, il y a vraiment matière à découvrir la vie des Bourbons, la vie historique. Il y a aussi le maréchal de Rochambeau, qui a aussi en personnage historique. Bien sûr, on a Ronsard, il y a Balzac aussi qui a été à l'école à Vendôme. On a énormément de patrimoine qui est révélé dans l'histoire et qui est proche finalement aussi de l'histoire française. Et voilà, on dit Vendôme bien plus qu'une place, c'est aussi tout en lien avec la place Vendôme. Et voilà, il y a énormément de choses à découvrir et c'est une ville aussi qui s'éclaire la nuit. C'est une ville avec énormément d'associations, beaucoup d'événementiels, des festivals qui ont une notoriété nationale et qui résonnent un petit peu dans tous les domaines, que ce soit le rock, la guitare, la musique classique, la musique lyrique. Voilà, on a vraiment une chance culturelle incroyable parce que on pourrait se dire on va habiter loin de Paris, on va rien avoir et en réalité pas du tout. Et la preuve est ce week-end il y a un festival de théâtre à 2 pas de Vendôme avec à l'affiche des grands noms. Donc on est ravis. Il se passe toujours quelque chose à Vendôme. Oui. Karine Gouraud, directrice de BLC, agence de l'attractivité du Loir-et-Cher. Est-ce que les professions de santé sont toujours un sujet dans le Loir-et-Cher et à Vendôme ? Est-ce que c'est un recrutement aussi qui n'est pas facile à faire ? Oui, alors et comment on les attire ? Ça, c'est un sujet qui ne concerne malheureusement pas que le Loir-et-Cher. Pour autant, le Loir-et-Cher prend son destin en main. Je crois et notamment, ça fait partie vraiment des missions qui nous ont été attribuées au moment de la création de l'agence d'attractivité. C'est cette recherche d'attractivité médicale. Nous sommes notamment missionnés pour prospecter et attirer des professionnels de santé, mais je dirais en plus de tous les acteurs locaux qui le réalisent tous les jours au quotidien, très clairement. Donc effectivement, nous, c'est plus de 66 professionnels de santé qu'on a installés là en 2 ans et demi. Mais là encore, c'est bien parce que nous travaillons tous ensemble qu'on peut parvenir à de tels résultats. Ça veut dire que nous, l'hospitalier, le mutualiste, les privés, les libéraux, les ordres, l'ARS, la CPAM, voilà, c'est tous les acteurs, les élus, on est tous embarqués dans cette recherche. Et donc la réactivité, dès lors que nous ferons, dès lors qu'un des acteurs fait un professionnel de santé, je dirais, voilà, on se mobilise tous. Et puis nous avons créé des outils spécifiques pour
les accueillir avec notamment, vous voyez, tous ces jeunes, parce qu'il faut commencer par ces jeunes étudiants en santé, quand ils sont sur notre territoire, nous les suivons, nous les rencontrons individuellement. De la même manière, nous mettons à disposition des véhicules, des logements, enfin on a toute une politique, je dirais, et des outils pour s'occuper du job du conjoint, de trouver on n'est pas laissé seul au milieu du gué. Non. Et puis, voilà, les sujets sont complexes autour de la santé. Oui. Donc, quelque part, c'est qu'ils sentent qu'ils ont un ancrage. Et très sincèrement, je crois que notre démarche collective, et c'est pas que l'agence, elle est collective. Et je crois que c'est une vraie fierté de pouvoir travailler en coopération. Voilà, le travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne des résultats. Magali Marty le disait tout à l'heure. D'un point de vue économique, quand on a vu, je dirais, depuis ces 10 dernières années, le développement économique, notamment du Vendômois, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, c'est le fruit d'un travail, d'une réactivité des acteurs qui savent se mettre autour de la table et qui savent travailler. Et bien, pour la santé, on applique, je dirais, les recettes qui fonctionnent bien en Loir-et-Cher. Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'Aglo, territoire vendômois. Vuitton, 400 salariés, Sisley, 200 à peu près, Élogène, 80. Ce sont des entreprises qui se sont installées dans le Vendômois. Comment vous les avez séduits? Qu'est-ce qui séduit un chef d'entreprise pour venir chez vous? Alors, qu'est-ce qui séduit déjà? La vitesse de réponse, la capacité à réagir, à pouvoir accompagner l'entreprise avec une vraie équipe de développement économique au sein de notre territoire, ça c'est important. Du foncier encore disponible, c'est pas anodin, ça va peut-être se raréfier un peu. C'est bien de le préciser, oui. Oui, tout à fait. Et puis la proximité, malgré tout, de la gare TGV, qui est et reste un atout. Le gros argument du Vendômois et du Loir-et-Cher et de Tours, et voilà, c'est ça, c'est la proximité du Tour. On est quand même très proche de Paris. On a toujours cet attachement avec Paris incroyable pour le business. Et il faut pas oublier qu'on est également proche de Tours par le coup, parce que même si on est à 42 minutes de Paris, on tient à nos 3 minutes de moins que celle annoncée tout à l'heure. Ah oui, pardon. Ah non, mais vraiment désolé, je vais tout de suite me flageller. 3 minutes en moins, bah oui, c'est 42, pas 45. Non, mais voilà, c'est ça. Quand on arrive à la gare TGV et qu'on va sur le parc technologique de l'Oratoire, on est en 45 minutes pour le coup sur son lieu de travail. Ah. Mais quand on vient de Tours, avec une trottinette, en 15 minutes, on est également sur son lieu de travail. D'accord. Donc, ce sont des éléments importants. Et puis, il y a la diversité du bassin d'emploi. Quand on est sur le Vendômois, une entreprise qui s'installe, elle ne va pas travailler seule. Elle va travailler avec le bassin local déjà. Et elle trouve sur notre territoire aussi bien des entreprises d'usinage. Enfin, il y a tous les accompagnements qui fait qu'on a un écosystème plutôt favorable parce qu'on est vraiment sur un bassin d'emploi très diversifié. Il y a certes les gros... Oui. Est-ce que dans le Vendômois, vous avez pris conscience de la sensibilisation des jeunes à la formation? Est-ce que vous avez... Quelles sont les politiques là-dessus dans les lycées ou après? Alors ça, c'est effectivement l'enjeu parce que aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit convaincant collectivement pour dire à nos jeunes que l'avenir s'écrit en Vendômois, pour les attirer, mais surtout les faire rester, parce qu'un jeune qui va partir en formation plus loin, bien souvent ne va pas revenir, ou revenir beaucoup plus tard. Et nous, on a envie de leur faire découvrir la richesse des métiers, des entreprises. Alors évidemment, on y travaille. Moi-même, je vais dans les collèges, dans les lycées, prêcher la bonne parole, des visites de personnes en reconversion. Il faut vraiment travailler ardemment sur ce sujet pour que les jeunes ne voient pas que par le travail des parents, mais voient également tout ce qu'il y a sur le bassin. D'accord, donc les jeunes aujourd'hui sont à même d'être formés dans quel domaine, quel métier? Donnez-nous des exemples de métiers, par exemple. Alors, on a mis en place, bien évidemment, lié à l'arrivée d'un groupe de maroquinerie important, on a mis en place des formations de maroquinerie, mais pas que pour Vuitton, pour le coup, parce qu'on s'aperçoit que dans les métiers du cuir, on a beaucoup d'entreprises sur le bassin vendômois et sur le Loir-et-Cher, parce que on vit pas non plus en autarcie sur le Vendômois. On a mis en place tout récemment une formation de pilote de ligne de production qui s'adresse à l'agroalimentaire, aux cosmétiques, mais pas que, qui trouve donc un écho dans beaucoup d'entreprises locales. Et puis on réfléchit à plein d'autres formations. Vous manquez d'ingénieurs aussi?
Oui, alors on n'a pas des formations ingénieurs sur le Vendômois, mais on en a sur le Blésois. En Loir-et-Cher. Oui, d'accord, en Loir-et-Cher, bien sûr, oui. Mais vous en manquez, on est d'accord. Parfait. Oui. On va marquer une pause, chers amis. J'ai réussi à vous couper, Magali, je suis content. Et on va reprendre cette émission juste après pour continuer à parler de l'attractivité du Loir-et-Cher et du Vendômois, pour que nos amis de Sud Radio sachent où vous êtes, et surtout, celles et ceux qui veulent quitter Paris, la capitale, ou les grandes villes, les grands centres urbains, viennent s'installer chez vous. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Loir-et-Cher et Vendôme. Le voyage commence ici, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et oui, chers amis, habiter le 41, le 41, comme on dit dans les jeunes. Non, c'est n'importe quoi. C'est une promesse. C'est la promesse d'abord d'un épanouissement personnel et professionnel pour soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des opportunités de travail, avec un cadre de vie plutôt exceptionnel, proche de la nature. Et pour en parler, nous sommes avec nos invités, William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, Karine Gouraud, directrice de BLC, agence de l'attractivité du Loir-et-Cher, Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'Aglo, territoire vendômois, et chef d'entreprise, et maire également, et Claire Granger, vice-présidente de l'agglomération du territoire vendômois, en charge de la promotion touristique et de l'animation du patrimoine, et maire de Sanières. Et on m'a glissé dans l'oreille que demandez à Claire Granger si c'est pas le plus beau village du Loir-et-Cher, Sanières. C'est ça? Alors non, c'est pas nous. Si je dis ça, je vais me faire des ennemis. Alors c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit elle pourra pas dire que c'est le plus beau. Elle le pense, mais elle le dira pas. Donc est-ce qu'on est dans le top 5? Oui, alors moi je vais dire dans le top 5, il y en a quand même des très très beaux dans le Loir-et-Cher, donc je vais pas non plus me positionner. Vraiment, il y a même très rapidement, Claire, les 3 beaux villages à visiter dans le Loir-et-Cher qui sont incontournables. Alors, en Vendômois, je vais vous le dire. En Vendômois, oui. Voilà, en Vendômois, c'est sûr, il y a Lavardin. Déjà, il a le label, plus beau village de France. C'est un village médiéval qui est magnifique, alors qui est à 5 km de Sanières, donc c'est vrai que c'est pas très loin. Et puis on a le village de Traux, qui est une petite cité de caractère, qui est un village troglodytique, qui est construit sur une butte avec de l'habitat troglodytique et semi-troglodytique, qui fait partie d'ailleurs des hébergements insolites très plébiscités par les visiteurs. Et puis après, alors je dirais qu'après on a quand même beaucoup de villages qui sont assez atypiques. Mais on a aussi, on a Couture qui héberge la maison natale de Ronsard, le manoir de la Poissonnière. D'ailleurs, nous fêtons les 500 ans cette année. Et donc, c'est un lieu où cette année particulièrement, les habitants ont fleuri énormément les rues, les jardins. Et au manoir, il y a tout un tas d'événements et de concerts, de conférences, d'expositions. Donc, c'est un lieu qui va être particulièrement vivant cet été. Et jusqu'au 11 septembre, puisque c'est l'anniversaire du poète. Voilà, mais on va dire qu'il y a Ronsard. C'est Ronsard, le poète, oui. C'est tout à fait Ronsard. William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, vous avez une bonne vision globale, évidemment, sourcée de ce qui se passe en France au niveau des départements. Pourquoi c'est un peu la compétition en ce moment d'attractivité? Qu'est-ce que ça représente pour les départements, cette volonté de faire venir toujours les gens chez soi? Et d'abord, ils ne sont pas tous égaux en attractivité. Il y en a, on ne va pas en citer, mais il y a des départements qui sont plus ou moins bien lotis. Claire Granger disait tout à l'heure que le tourisme avait à peu près 25 ans dans son territoire. Effectivement, c'est des notions assez récentes, assez jeunes, les notions d'attractivité, mais qui se sont développées de manière très forte. Et donc, effectivement, les départements se sont, entre guillemets, arrogés cette compétence de l'attractivité, qui n'est pas forcément dans leur ADN. Pourquoi ils l'ont fait? Tout simplement parce qu'il y a eu une exode rurale, ça n'aura échappé à personne, que le mouvement qu'on rencontre depuis quelques années de retour vers la campagne, si je puis dire, est fort, mais récent, et que dans ces territoires qui se sont vus vider de leur population, il y a des questions très fortes, notamment de l'accès aux soins. Comment est-ce qu'on fait quand vous n'avez plus de commerce ou de services de proximité dans votre commune? Comment vous faites? Quand on est mal desservi par les transports? Notamment, voilà, toutes ces questions qui font qu'aujourd'hui les départements redoublent d'ingéniosité pour proposer des politiques d'attractivité. Et Karine Gouraud le dira mieux que moi tout à l'heure, mais aujourd'hui les départements se sont vraiment structurés pour créer une politique d'attractivité qui soit la plus globale possible. On ne peut pas proposer une offre comme ça, complètement décorrélée du reste. Il faut proposer quelque chose qui soit en partenariat. Et c'est la force des départements parce que, comme on le disait tout à l'heure, une commune est trop petite, une région est trop grosse. Un département, c'est le bon échelon. Puis c'est un échelon opérationnel. Le département sait parler aux communes et sait parler aux régions. Donc il sait
comment à peu près avoir de l'argent et de l'ingénierie, et puis rester à échelle humaine. Donc je pense que c'est aussi le bon échelon de l'attractivité. Karine Gouraud, justement, directrice de BLC, Agence d'attractivité du Loir-et-Cher. On parlait tout à l'heure des emplois, de la formation. Il y a d'autres choses qui sont aussi que vous encouragez. C'est simplement de venir reprendre un commerce existant, une entreprise. Ça, il y a un gros marché là-dessus de la reprise d'affaires déjà. Alors, je crois que ça fait lien avec la question précédente que vous posiez à l'instant. C'est pour ça que je suis là. C'est pour faire des liens. Mais en fait, oui, il y a des opportunités en Loir-et-Cher, mais c'est aussi cette nécessité d'attractivité, c'est aussi on est resté discret. On n'a pas de grande métropole. Et vous savez très bien que ces dernières années, les 13 plus grandes métropoles de France se sont développées. Absolument. Développées jusqu'à, je dirais, à être asphyxiées, j'ai presque envie de dire. Et voilà. Et des territoires comme nous, il en va aussi de notre devenir. Parce que le Loir-et-Cher, en l'occurrence, mais ce sont des pépites industrielles. Ce sont beaucoup de PME capitalistiques qui sont encore détenues par des familles, des sociétés de services. Et je dirais qu'il y a du développement. Et pour autant, il y a une population qui est partie, effectivement. Et donc, nous avons besoin, pour notre avenir, d'avoir un retour aussi aux sources et d'attirer, parce que nos entreprises continuent de se développer. Le territoire est favorable, et puis parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Et donc, on a des opportunités d'emploi, comme Magali Marty le disait très bien tout à l'heure, et ça veut dire on a à peu près aujourd'hui 10 000 offres d'emploi à pourvoir sur notre territoire, immédiatement. 10 000, là, tout de suite. 10 000, tout de suite. Pour un département comme le Loir-et-Cher, le Vendômois, c'est pas mal, 10 000. Alors, c'est pas que sur le Vendômois, là, je parle de l'ensemble. Oui, néanmoins, le Vendômois effectivement marque, je dirais, une activité, un dynamisme économique qui est notable et remarquable, c'est évident. Et puis on a aussi évidemment des entreprises, je dirais, artisanales, commerciales, agricoles, viticoles à reprendre. C'est aussi des opportunités, on parle beaucoup, on se projette pas forcément comme salarié, mais aussi comme on peut se projeter comme chef d'entreprise, comme entrepreneur. Et comme je dirais qu'on parle beaucoup de reconversion et on s'interroge aussi au milieu de nos vies professionnelles. On a appris beaucoup sur les 20-25 premières années et on se dit comment le mettre à profit, peut-être pour moi-même. Et donc c'est là où nous avons des reprises et un écosystème qui favorise tous ces départs à la retraite, de dirigeants, de petites structures ou de plus grandes d'ailleurs, peu importe. Mais je vais vous donner des exemples dans le domaine. Par exemple, on a Alain Mieuxec qui était cadre dans l'industrie. Il a fait une formation d'ébéniste. Il avait quel âge ? D'ébéniste. Il avait moins de 40 ans. Ah oui. Ébéniste. Et puis aujourd'hui, il est à Vernou-en-Sologne. Il est ébéniste. Il a ouvert une ébénisterie de contemporaine. Et je dirais que ça, et vous voyez, ça, c'est des acteurs. Voilà, avec la chambre de métier, on accompagne. Il y a des formations. On sait qui va transmettre le savoir. De la même manière, dans les domaines agricoles et viticoles, les chambres d'agriculture font ce travail-là au quotidien, ou la Fédération des vignerons également. Et là, par exemple, j'ai 2 frères, les frères Lechat, au domaine de Beau Séjour à Noyer-sur-Cher. Ils n'étaient pas du tout du Loir-et-Cher. Militaire, un ex. Mais oui, parce que quelque part, on a des opportunités. Un ex-militaire, un ex-cadre commercial, eh bien, quelque part, à eux deux, ils ont passé en candidat libre leur BTS viticole, œnologie, et ils ont repris un domaine. Et aujourd'hui, ce sont les hommes, avec des familles, les plus heureux du monde. Les plus épanouis. Voilà. Et donc, en fait, c'est ces opportunités aussi de reconversion qu'on peut avoir de manière très facile. On a des acteurs, et je peux des citer, comme Initiative Loir-et-Cher ou comme Entreprendre, le réseau Entreprendre. Voilà, ils disposent de fonds d'investissement, ils accompagnent, ils ont des systèmes de parrainage, de marrainage. Et donc, le chef d'entreprise n'est pas du tout seul. Il y a vraiment un écosystème, et c'est ce que je disais, ça témoigne du travailler ensemble. C'est-à-dire que il y a une solidarité qui se met sur nos territoires et elle est mesurable, elle est concrète. Donc, venez en Loir-et-Cher, nous avons un avenir pour vous. J'aime bien cette passion qui embrasse Karine quand elle parle du Loir-et-Cher et du Vendômois. Magali Marty, vice-présidente au développement économique, justement. Parlons de ces outils qui sont mis en place. Il y a des prêts, par exemple, et concrètement, comment ça se passe ?
Alors, au niveau du territoire, bien évidemment, on accompagne les entreprises sur le volet investissement immobilier. D'accord. Donc là, on a tout à fait des moyens d'accompagner. Après, comme l'a très bien dit Karine, Initiative Loir-et-Cher sont également des moyens d'accéder à des prêts supplémentaires et qui déclenchent parfois l'investissement auprès de la banque, puisque la banque est rassurée, il y a la caution d'Initiative Loir-et-Cher. Il y a des prêts à 0%? Oui, ce sont des prêts à 0%. Ce sont des prêts à 0%. Bien sûr. Oui, ce sont, tout à fait. Il y a des fonds régionaux. Également. Il y a tout cet environnement-là qui est mis en œuvre. Et chez vous aussi, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un suivi personnalisé? Ah mais c'est indispensable. On est malgré tout sur un petit territoire, on est sur un territoire dynamique, mais tout le monde se connaît. Et on veille à ce que tout le monde se connaisse. C'est aussi notre rôle de l'animer, ce territoire. Alors on s'appuie sur l'agence d'attractivité avec laquelle on travaille évidemment beaucoup, mais il faut avant tout qu'on crée cet écosystème où les gens se rencontrent. Et peu importe la taille de l'entreprise, ça c'est important. Une toute petite entreprise a parfois des choses phénoménales à apporter au plus grand groupe. Mais c'est l'habitude du travailler ensemble, ça. Et ça, on le cultive. Là, c'est mon rôle. Est-ce que la mobilité sera un sujet chez vous? Est-ce que la mobilité, c'est quelque chose qui va être un dossier? C'est effectivement un sujet, mais on Karine a levé les yeux au ciel, elle a dit non, je ne veux pas répondre. Magali. Pas du tout, Magali. Nous voulons mettre en place sur le territoire un très bel outil pour le covoiturage, où on finance en fait les personnes qui covoiturent d'autres salariés sur le territoire, une gratification en quelque sorte, tant pour la personne covoiturée. C'est au kilomètre, non? Oui, c'est au kilomètre. Oui, tout à fait. Et c'est financé via la taxe transport des entreprises du territoire vendômois. Très bien. C'est mis en place depuis le début de l'année et ça commence à très bien prendre. C'est un outil, il en faut plein. D'accord. On reste ensemble, chers amis. Il nous reste encore un petit quart d'heure, 12 minutes pour continuer à séduire les auditeurs et auditrices qui voudraient aller faire déjà un tour dans le Vendômois et le Loir-et-Cher pour voir comment ça se passe et sentir l'ambiance. Mais on y est déjà très bien. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Loir-et-Cher et Vendôme. Le voyage commence ici, présente... Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Chers amis de Sud Radio, si vous n'êtes pas encore complètement convaincus de l'intérêt, de l'attrait, de l'attractivité du Loir-et-Cher, du Vendômois et tout l'amour qu'on peut porter à ce département, bien nous avons 4 ambassadeurs autour de cette table. William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, Karine Gouraud, directrice de BLC, agence de l'attractivité du Loir-et-Cher, Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'agglo territoire vendômois, et Claire Granger, vice-présidente de l'agglomération du territoire vendômois en charge de la promotion touristique. Une question collégiale. Combien aujourd'hui, parce que les gens veulent savoir, tout ça c'est bien joli, combien coûte le mètre carré? En gros, dans une ville comme Vendôme et autour de Vendôme, on est à quoi Nous, à Paris, on est sur du 10 000, 12 000 parfois. Vous, moins Nous, Karine. Oui, nous, en Loir-et-Cher, en moyenne, c'est 1800 euros du mètre carré. D'accord. Donc, en fait, comment vous dire? Oui. Voilà. C'est-à-dire que pour 10 mètres carrés, on a 100 mètres carrés ou presque. Et est-ce qu'il y a encore du choix? Parce que c'est aussi ça le problème. Oui. Enfin, Claire Granger le disait tout à l'heure. À un moment donné, il y a encore de belles bâtisses à restaurer. Il y a encore des logements de charme, des anciens corps de ferme, etc. Maintenant, en Loir-et-Cher comme ailleurs, il y a une raréfaction de nos biens, et puis parce qu'on a eu beaucoup de familles qui sont venues s'installer, notamment dans le Vendômois, avec cette attractivité, je dirais, économique en matière d'emploi, et puis des télétravailleurs aussi. Très clairement, la gare TGV a servi aussi... je dirais le Vendôme et les environs, parce que Vendôme, c'est Vendôme, et puis beaucoup de petites communes tout autour et qui ont bénéficié aussi de cet attrait-là, avec des vraies vies de village. Mais on trouve encore de l'immobilier en Loir-et-Cher, et je dirais juste une chose en Loir-et-Cher, c'est qu'on peut encore acquérir son bien immobilier avec les fruits de son travail. Et ça, tous les territoires en France ne peuvent pas le dire. Et quand on vient vivre ici, en Loir-et-Cher,
eh bien, on s'en rend vite compte. On peut louer un bien et 2 ans après, nous, on le voit voilà, 18 mois après, la réflexion s'enclenche parce que, en fait, voilà, c'est très facile d'accéder parce que les prix sont justement accessibles. C'est pas le budget immobilier qui va étrangler la vie d'un couple. Et donc, ça veut dire que le reste à vivre, voilà, est très important en Loir-et-Cher. D'accord. Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'Agglo, territoire vendômois. Il paraît qu'une grosse entreprise va s'installer bientôt encore en Vendômois. Est-ce que vous avez une info là-dessus? Je sais que vous allez me dire non. Effectivement, on a encore quelques beaux dossiers dans les tiroirs, mais je laisserai aux personnes ad hoc la liberté de communiquer. Bien sûr. William, ça fait du suspense. Bien sûr, vous avez raison, on tease sur le Vendômois. William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, le rapport Éric Woerth, qu'est-ce qu'il dit ? Le rapport Éric Woerth, il dit le dernier en date. Hein. Ouais, il est sorti effectivement il y a quelques jours à peine. Il dit qu'il faut que chaque collectivité se recentre sur son cœur de métier. C'est comme ça qu'il appelle ça, ou son cœur de mission. Il considère que chaque collectivité fait un petit peu trop, et donc il est critique. Il essaie d'être pragmatique. C'est sa vision, et il dit qu'effectivement il faut que chacun se recentre, et puis que les recettes qui arrivent dans les caisses des différentes collectivités soient alignés sur leurs compétences principales. Pour les départements, par exemple, il propose qu'il y ait une partie de la CSG, ce fameux impôt des solidarités, qui arrive au département. Plus globalement, effectivement, je pense que c'est intéressant de vouloir recentrer chaque collectivité sur ses compétences. Il ne faut pas que tout le monde fasse tout et peut-être parfois n'importe quoi. Mais je crois aussi qu'il faut faire très attention, parce qu'on parlait depuis tout à l'heure du département comme la strate de la proximité, en se resserrant trop sur des compétences de solidarité et donc qui soient peut-être des compétences trop administratives, on perd aussi l'âme et l'essence de ce qui fait un département. Un département, c'est de la culture, c'est du sport, c'est de l'attractivité. Des associations. Des associations, énormément. Si on se coupe du tissu associatif, et vous faites bien de le dire, Christophe, je vous remercie, on est mort. La France repose là-dessus. Mais la France repose sur le travail des assos. Et dans les départements, vous ne pouvez pas imaginer. Et souvent des bénévoles. Et souvent, évidemment. 95% de bénévoles. Absolument. Donc effectivement, si on empêche les départements de pouvoir faire des politiques de proximité qui ne soient pas que du social, je crains malheureusement qu'on coupe un lien qu'on aura du mal à reconstituer. Et puis toute la vie de nos territoires repose sur ces associations, les associations sportives, les associations culturelles, mais je dirais tous les festivals. Enfin, je veux dire, le week-end dernier, on a accueilli Ibrahim Malouf à Jazzine, mais Jazzine Cheverny. Enfin, je veux dire, c'est une association avec des bénévoles incroyables. Et donc, on a beaucoup d'associations. Dans le Vendômois, on a par exemple Montoire, avec le festival folklorique des danses de Montoire et des musiques du monde. Enfin, quelque part, ça repose sur des bénévoles. Donc, si vous voulez, c'est aussi la richesse de nos territoires. Et ça, je crois que plus largement, si je dépasse mon périmètre d'intervention, au-delà du Loir-et-Cher, mais c'est la vie de nos petites communes, notre identité de territoire, que de vivre avec des bénévoles où on a à cœur de mettre, je dirais, son temps au service d'une ambiance collective, commune. Et donc, moi là, je pense à Cheverny, au mois d'août, on va avoir ce sont des festivals d'art de rue, d'art de la rue, quelque part, c'est la population qui s'adresse à la population. C'est les fêtes de village d'antan. Absolument. Et quelque part, mais on a envie de ce lien-là. Eh bien, ça passe par les associations et par nous, les habitants. Attention au rapport trop intelligent et pas assez humain. En tout cas, dans cette émission, on rend souvent hommage aux associations parce qu'on se rend compte qu'elles tiennent la baraque, elles font le job, et en plus, ce sont des bénévoles à chaque fois qu'on remercie, à qui on rend souvent honneur. Voilà, je voulais le dire. Claire Granger, alors vous allez nous donner, dans les minutes qui restent de cette émission, 2-3 envies d'aller visiter le Vendômois. Touristiquement, avec des enfants, mon mari et ma femme, on est sportifs, on a une petite quarantaine, on a 2 enfants. Comment on fait du vélo? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Alors, nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on est d'abord rural et on a plein de chemins et on a plein de chemins de terre qui sont en plus exploitables à la fois à pied, à cheval, en vélo, en VTT. Et donc, on a énormément de circuits balisés.
et on a une offre qui s'étend vraiment, on va dire, on pourrait presque envisager de faire une randonnée par semaine qui soit à la fois une randonnée où on va découvrir du patrimoine, on va voir des paysages incroyables, on va tout faire sur des chemins et on peut, avec des niveaux différents, et on en a parce que c'est pareil, c'est aussi les bénévoles qui font le balisage, c'est aussi ça à mettre en musique. Alors c'est nous qui gérons un petit peu le territoire, on essaie de mettre toutes ces personnes pour qu'on ait des chemins. Donc il y a une appli pour ça, où est-ce qu'on va trouver, il y a une appli, on va à l'Office du tourisme, c'est la Loire à vélo, c'est quoi? Il y a l'Office du tourisme, et puis après il y a des randonnées qui sont ludiques, où on a des parcours pour les enfants, on a des parcours de visite. Voilà, l'Office de tourisme, il y a un bureau à Montoire et un bureau à Vendôme, et mon double aussi si on va un peu plus loin, et c'est vraiment c'est la porte d'entrée pour faire toutes les recherches. Très bien, ça c'est pour les vélos, c'est pour la famille, c'est pour le sport. Côté culturel, est-ce qu'on parle du musée de la musique à Montoire, qui est assez formidable? Voilà, alors tout à l'heure, Madame Gouraud parlait du festival. En fait, quand le festival a commencé, il y a eu beaucoup de cadeaux qui sont arrivés, et à force d'avoir beaucoup de cadeaux, ça a créé un musée. Et donc, il y a un musée de l'instrument de musique qui est à Montoire, qui est ouvert pratiquement toute l'année, et qui même va s'agrandir pour les costumes du monde, puisque c'est pareil, ça fait aussi partie des cadeaux, et donc qui est assez unique et qui permet de voir, alors j'ai plus le nombre exact, mais il y a des instruments qui sont uniques. Vous avez le carillon de cloche qui vient de Chine, vous avez il y a plein de curiosités, absolument. Oui. C'est magique. Et alors il y a des personnes qui font visiter le musée, qui sont passionnés, et c'est vraiment un très bel endroit. Et quel est le jardin le plus anglais des jardins français? Celui de Sagnières, bien sûr. Voilà. Je voulais la placer, celle-là. C'est vous qui m'aviez dit en préparant cette émission, et je trouvais la formule très bonne. Et c'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. Il nous reste 2 petites minutes pour conclure cette émission, mes amis. On commence avec vous, William, pour résumer cet intérêt qu'on peut faire naître dans le cœur de nos auditeurs pour le Loir-et-Cher et le Vendômois. Vous diriez quoi? On a déjà pratiquement tout dit. Oui, on a dit beaucoup de choses. On va trouver un truc, William. Non, je dirais que le Loir-et-Cher est à l'image des départements de France. C'est des lieux qui sont à redécouvrir parce qu'ils font partie du patrimoine intime de chaque Français. Et puis ce beau Loir-et-Cher, effectivement, il est très équilibré parce que de Vendôme à Blois jusqu'à Romorantin, vous avez des paysages magnifiques, Sologne, Perche Vendômois, vallée de la Loire, à redécouvrir évidemment. Magali Marty, vice-présidente au développement économique de l'Agglo, vous allez prêcher pour votre paroisse. Qu'est-ce que vous nous diriez à nos auditeurs pour qu'ils s'intéressent? Je dirais que quand on a envie de faire, qu'on a envie de construire, on est là pour accompagner, et qu'en tout cas, il y a encore plein de possibilités de faire. On connaît tous les acteurs à mettre autour de la table. On vous attend. Parfait. Claire Granger aussi, pareil, même exercice? Alors, Ronsard, il y a 500 ans, était notre ambassadeur, et il parlait de la douceur de vivre de la vallée du Loir. Eh bien, c'est exactement là qu'on est. Les 2 grandes dates qui arrivent, là, août, septembre, c'est quoi? C'est l'anniversaire des 500 ans du poète. 500 ans de Ronsard, d'accord. Il y a des festivals, il y a des choses, oui. Il y a des guinguettes en bord de Loire, ça, William, il y en a partout, William. Il y en a partout. Il y en a partout. Et enfin, j'ai laissé 1 minute 15 parce que je sais que Karine Gouraud a besoin de ce temps. Directrice encore. Pour nous parler de cette attractivité du Loir-et-Cher et du Vendômois, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure, Karine? Non, mais il faut venir goûter le territoire. Oui. Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la gastronomie. Non, mais la gastronomie, voilà. En Loir-et-Cher, c'est aussi un pays de terroir. Voilà. Et vous voyez, c'est pas 1 minute 15 là. Non. Alors là, si vous me lancez sur le sujet. Non, oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est les circuits courts, et puis c'est aussi la gastronomie, c'est aussi la cuisine simple de nos grands-parents. Enfin voilà, on retrouve tout en Loir-et-Cher. Mais les vignes, le vin, je dirais les fraises de Sologne. Et puis dans le Vendômois, on a aussi tellement de choses, du fromage de chèvre au vin aussi, des asperges, oui, bien sûr. Et donc, non, mais il faut venir goûter. Venez, en tant que touriste, venez passer, je dirais, 2 jours, venez passer 3 semaines dans le Val-de-Loire, et puis quelque part, vous y revenez pour travailler. Voilà. Et on vous accueillera les bras ouverts, et vous avez compris tous ensemble. Loir-et-Cher un jour, Loir-et-Cher toujours. Il suffit de le goûter. Merci à tous mes amis d'avoir participé à cette belle émission sur le Loir-et-Cher et le territoire vendômois. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir, 17h, pour découvrir une autre région. Mais là, on était vraiment bien. Salut!
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec le Loir-et-Cher et Vendôme, le voyage commence ici. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.